Bien le bonjour à tous, et bien écoutez, bienvenue dans mon atelier. Et bien on attaque donc la basse 6 cordes et cette fois-ci on va, avant de continuer quoi que ce soit, je vais m'occuper de la touche ainsi que ces filets de touche qu'on va devoir débiter dans les chutes qui me restent du manche et la bande qui me reste de plaquage qu'on va s'amuser à faire un petit assemblage, etc. pour coller tout ça sur la touche et ensuite sur le manche. Allez, à de suite. Ok, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas de mettre un petit pouce. Si vous ne l'avez pas déjà fait, un abonnement pour avoir les futures sorties de mes vidéos. Et mon Instagram qui s'affiche en dessous. Donc là, on va continuer cette basse 6 cordes. Si vous, de votre côté, vous avez des projets, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires. Donc là, cette fois-ci, nous, on va s'occuper du fretboard, mais avant tout, on va se faire un petit assemblage rapidement, encore un petit millefeuille pour faire le filet de touche, parce que je ne veux pas voir les pieds de fret. Ça, c'est quelque chose que je déteste. Et j'ai envie que ça ceinture vraiment la touche en chaîne. Donc, on va faire un petit assemblage. Je ne sais pas encore comment je vais le faire. Je vais débiter déjà une bande dans le padouk. Dans le vinguet, parce que j'avais hésité de le faire avec le padouk qui me restait, mais on va pas trop mélanger les bois. Donc on va tirer une bande dans le vinguet, on va coller sur la marrante, et je pense que je vais m'arrêter là, et j'avais envie de faire un collage aussi en dessous pour séparer. Donc on va voir un petit peu. Je vais débiter, je vais regarder un peu ce que ça donne avec le chêne, avec le vinguet, etc. sur le manche, pour voir si les couleurs vont bien matcher au-dessus. Allez, on débite et on s'occupe de tout ça. Là, on a la touche en chaîne et le padouk. Bon, la couleur des deux n'est pas moche. Mais voilà, je suis pas fan. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, c'est de recréer la même chose. C'est avoir de la marrante en filet, un filet de touche en érable ondé, et sur le dessus, donc, on va avoir la touche en chêne. Mais j'ai envie, alors pour l'instant c'est très grossier, hein, c'est très gros, mais il faut s'imaginer, et j'ai envie de reséparer avec un filet encore de ce côté-là, plus la touche. Et là, je trouve que ça commence à matcher. Donc, on va réaliser ces premiers collages. Donc, je pense que je vais réaliser... Je vais coller la marrante sur les rablondés qu'on va redéligner. Ensuite, une fois que ces deux parties seront collées, je le refends en deux. Comme ça, ça me fera un filet de chaque côté de l'instrument. Et je viendrai coller la baguette derrière sur l'ensemble. Et évidemment, on va recouper ici pour renvoyer l'épaisseur de la touche.
pense que je vais partir comme ça. J'avais pas encore d'idée fixe dans ma tête, mais on va partir comme ça. On verra ce que ça vaut. Si c'est moche, bah, je referai différemment. Mais je pense que ça va matcher. Donc ça, il va falloir que je le réduise, que je le refende encore en deux, pour avoir une baguette à peu près de 1,2 mm, pas plus. Aussi épais en fait que le plaquage, qu'on collera après ensuite ensemble. Mais voilà, on va exécuter ça. Je mets en colle ces éléments là et après on s'occupe de tracer la touche, de la détourer, de préparer le filet, etc. etc. Allez, let's go. Ok, on va laisser sécher ça pendant 3 heures. On l'ajuste, on le met en épaisseur et on colle le vinguet derrière. Alors, pendant ce temps, on va commencer à s'occuper de la touche et on va s'occuper aussi de découper les plans que j'ai imprimés pour le recoller sur la touche pour avoir les traits entre guillemets des rainures à faire pour les frettes. Étant donné qu'elles sont en éventail, je ne peux pas utiliser la machine traditionnelle pour faire ce genre d'opération. Donc là, on va utiliser la scie à frettes avec son gabarit qui me permet de rentrer en épaisseur dans la touche. Nous allons d'abord, avant de faire ça, je vais faire le radius entre guillemets de la touche, parce que quand je vais comment vous dire, quand je veux poser les frettes, je veux que le trait de scie suit la forme du radius. Ça évite d'avoir un espace important au milieu de la touche, au niveau du pied de la frette. Voilà, c'est un peu... ouais. Vous allez le comprendre quand je vais le réaliser. En même temps, je vous ferai un petit crowbar rapide. Sinon, quoi d'autre? Eh bien non, bah rien. On va déjà détourer tout ça. Préparer ma feuille. On va détourer la touche. Faire le filet de touche avec un roulement à copier exprès. Une fois que ça c'est fait, je vais créer le radius. Ensuite, on va coller le gabarit sur la touche. On va faire les slots. On va lui donner sa forme finale et ensuite on collera les filets juste après. Allez, go! Alors, pour l'assemblage, pour le repérage du moins, hop, mon crayon, il est où? Alors, sur la caméra, ça se voit pas forcément très bien, mais celle-là, c'est ma 12e frette. Donc, l'objectif maintenant, c'est de coller parfaitement ces deux morceaux ensemble.
Alors, ici on est bon, mais là je peux pas voir. Donc la petite astuce, la toute petite astuce qu'il faut faire, on va se prendre ici, on se fait un petit carré. Ce qui va nous permettre de s'aligner parfaitement. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais si je décale, on voit plus le trait. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir être aligné parfaitement. Et on s'assure que tout s'aligne parfaitement. Là, on est bien. Donc avant de coller, on va s'assurer que j'ai pas fait de boulettes. En point de vue nombre de cases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 frettes. On est juste. On vérifie ensemble, savoir si j'ai pas fait de conneries. Non, on est bien. On a un veinage qui est très intéressant. Hop, je vais essayer de le cadrer. Voilà. Alors, on a ce côté-là qui raconte quelque chose. Donc, pour moi, le bas, ça serait plutôt ici. Et on voit que ça s'affine un petit peu vers le haut. Donc, pourquoi pas. Ce côté-là est pas trop moche. J'aime bien. Par contre, ce côté-là, il est encore plus joli. C'est-à-dire que là, on a une densité beaucoup plus droite au niveau du veinage. Et là, on a vraiment un aspect, je sais pas, qui pointe vers le haut. Donc, le but du jeu, c'est qu'on va axer le manche sur ce trait-là et en bas. Donc, on va regarder ce que ça peut donner. La pointe, elle est là. Le milieu, il est là. Voilà. Ok. On va se laisser un peu de marge. Et je pense qu'on va se mettre comme ça. Donc, on va se tracer les axes. Voilà. Là, j'ai mon axe de ma touche. On va prendre le gabarit. On se repositionne dessus. On vérifie que j'ai pas de problème particulier. Là, on est bien. Voilà. Donc là, je suis sur mon axe, ainsi qu'à l'arrière. J'ai un peu de la place pour la touche. Et donc, on va le retourner sans bouger, de préférence. Et là, je prends le gros et on va juste dégrossir à la scie à ruban.
Donc le résultat est correct. Maintenant, je vais le refendre en deux pour en avoir deux parties pour pouvoir faire de chaque côté de la touche. Et ensuite, on va coller le vinguet sur le côté pour ajouter encore une couleur. Alors, je suis arrivé à la dégo, à la raboteuse du moins, vraiment au minimum de rabotage. Donc là, je suis exactement à 3,97 mm. Il va falloir que j'en enlève encore un petit peu, mais on va le coller sur une planche et je repasserai sur la machine. Parce que là, je suis déjà à la limite. D'ailleurs, j'ai eu peur que ça éclate. Donc, à partir de là, maintenant, on va attaquer, on va le recoller sur le vinguet. C'est nickel. On laisse sécher et une fois que ça sera sec, on redébitera l'ensemble. On va le recouper en deux, on va le refendre en trois en fait, quasiment, pour obtenir vraiment le filet que je souhaite sur les côtés. Voilà, voilà. Allez, on va coller cette fois-ci la touche sur le gabarit. On va le détourer et on va commencer à préparer aussi les feuillures, genre les rainures pour les filets.
Allez, c'est parti. Donc, ça y est. Alors, j'ai déjà presque mis en forme les filets. Je vais m'arrêter là en épaisseur, car je suis déjà relativement fin. On va regarder avec la fraise, avec le roulement, la feuillure que je peux obtenir. Et après, je raboterai vraiment les filets à la dimension que je souhaite. Voilà. Pour ce que ça donne... Hop, je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà. La baguette avec le collage et la marrante collée juste en dessous. Donc il faut imaginer ça sur le côté du manche. Voilà. Donc ça va faire deux lignes comme ça. Et en dessous, on va avoir la marrante qui va être pile poil. Et on va continuer comme ça. Donc là, on va s'occuper maintenant de faire de réduire la touche pour pouvoir incruster les filets de touche. Donc là, je sais pas si on le voit bien. Ça manque un peu peut-être de lumière. Donc là, on est à la fois du vinguet et de l'amarante qui est juste là. Si je tourne, on voit la ligne d'amarante, les ras blondés. Et on a fait le tour. Donc voilà, on va utiliser cette petite fraise qui sert à faire tout ce qui est binding, tout ce qui est filet, etc. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Alors c'est des fraises que j'ai achetées chez Amatools qui font vraiment des mèches, des très très bonnes mèches et aussi pour les CNC. Donc vous pouvez aller voir. J'ai aucun partenariat avec. Je vous montre ce que j'utilise parce qu'on m'a demandé de vous donner les instructions là-dessus. Donc moi aucun souci. Je suis complètement transparent avec vous. Voilà. Et donc la petite fraise, alors c'est comme une fraise à copier, sauf que le diamètre du roulement est plus petit que ma fraise, et ce qui va me permettre de faire une petite feuillure tout autour. Alors oui, j'ai acheté aussi une petite pince pour ma petite affleureuse, 6,35. Voilà, c'est encore une queue un peu particulière. Ça c'est parfait. Maintenant on va changer le roulement parce que le roulement que j'ai là, ça fait une petite feuillure de même pas de 1,5 mm et c'est pas assez suffisant. Voilà. Allez, je vais vous montrer ça avec le pied à coulisse. Donc,
C'est une fraise de 15 mm. Et là, j'ai un roulement. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Presque de 13 mm. Moi, je veux un petit peu plus. On va essayer celle-là. Je vais faire un test sur un morceau de bois. Et on regarde ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça avait donné la première feuillure avec le premier roulement. Eh ben, je vais faire le modèle juste à côté. Comme ça, on va voir la différence. Alors, comment je vais me mettre pour vous montrer ça? Alors, on va se mettre à 6 mm. Ok. Alors, là, ça me fait une feuillure avec ce roulement de 1,66. C'est pas encore assez, donc on va passer encore avec le roulement super plus petit. Je débranche parce que ces affleureuses avec juste ce bouton là, juste au-dessus avec la mèche comme ça, c'est super dangereux. Alors, ça dit quoi? Ben, ça dit qu'on est vraiment pas trop mal. On va garder comme ça. Donc, il faut juste que je rabote encore un petit peu ma baguette, mon petit filet, et je pense qu'on sera pas mal là-dessus. Résultat des courses. On a une baguette très très fine. Donc là, ma baguette, elle fait 2,75. Donc j'arrive à passer 2,75 mm à ma petite raboteuse. Donc ça, c'est très bien. Je peux pas aller plus bas. Là, je suis à fond. Et on arrive pile poil à fleur. Donc j'ai fait place un petit peu sur l'établi. J'ai décroché ma touche de mon gabarit parce que malheureusement il ne passe pas en dessous. C'est un peu trop haut. Donc l'objectif maintenant, c'est de prendre mon petit kit que je me suis fabriqué. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Si ça vous intéresse, je pense qu'il y a 2-3 ans, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Je crois que je ne l'ai jamais monté en fait. Si ça vous intéresse, après ce petit montage, je vous ferai un petit tuto rapide comment fabriquer ce genre de gabarit. C'est bien pratique. Et ça fonctionne. Donc l'objectif maintenant, c'est de coller ma touche au milieu de mon gabarit. Voilà, je me suis fait un gabarit, une planche avec un trait d'axe. Hop, il faut coller cette touche ici, au milieu, c'est pour ça que mon trait d'axe il est placé. On place le gabarit par-dessus. Et maintenant, je vais choisir le radius que je souhaite. Alors, j'en avais fait plusieurs à l'époque. Donc, d'ailleurs, ils sont collés par la peinture tellement que je les ai utilisés. Il y en a certains que j'ai jamais utilisé encore. C'est beaucoup du 12. Je les vois, de toute façon, ils sont un petit peu... on va dire, la peinture, elle est partie. Donc, j'avais dit que je faisais presque du 12-20 pouces. Après mes réflexions, je pense que je vais faire encore un peu plus plat. Je pense que je vais partir sur du 16 pouces sur la totalité. Et qu'on va écraser au niveau du talon à 20 pouces. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc, pour faire ça,
Je vais prendre mon petit gabarit fait maison. Voilà, avec marqué 16 pouces, ouais, avec le crayon. Bref, ce qu'il faut faire attention, parce que moi je les ai fait à la main, c'est de bien les mettre de chaque côté. Et ensuite, on va pouvoir les visser de chaque côté. Alors oui, j'ai mis des inserts, hop, j'ai mis des inserts de chaque côté pour pouvoir visser, dévisser sans rentrer dans le bois. Contreplaqué, je ne sais même plus si c'est du contreplaqué ou non, ça doit être du... Non, c'est du contreplaqué. Contreplaqué de 6 mm avec du pain. Bon bref, et c'est peint en noir, hein, ça fait joli, ça fait propre. Donc l'objectif c'est de visser on se positionne sur mon guide et là hop, on bloque, on appuie correctement dessus pour que ça vienne appuyer au fond de feuillure et sur la planche. Voilà. Et comme ça, on va l'accrocher évidemment. On va pouvoir charioter tout le long. Une fois ça c'est mis en place, j'ai mis mon support. Alors je vais enlever la fleureuse. Et j'ai mis 2 tiges métalliques qui me servent de roulement pour charioter. Voilà. Alors ce que je pourrais améliorer, c'est le support. Lui mettre des roulements. Et surtout de pouvoir le rapprocher au plus bas. Parce que je suis obligé de travailler donc avec une mèche un peu plus longue pour pouvoir travailler correctement sur la touche. Voilà. Et allez, c'est parti. Alors, on se met au milieu de la touche. On pose la fraise à plat dessus. On bloque bien la défonceuse. Et on fait un premier essai. Ouais, l'inconvénient des affleureuses, c'est qu'il faut vraiment attendre que la mèche s'arrête parce que la machine elle remonte pas comme les autres. Donc j'ai fait mon petit test. On va vérifier qu'on est bien centré, qu'il n'y ait pas de problème. 6,80. Oui, ça va. Parfait. Et voilà. Et là, on est parfait. Alors, je vous fais un gros zoom dessus. Donc voilà. Je fais toujours ma première passe et je vérifie. Donc, on est bien sur une cale de 16. Et là, on est parfait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à charioter toute la longueur. Et maintenant, on va faire le 20 pouces. Là. Donc concrètement, j'ai pas grand chose à rattraper. C'est juste en fait sur le milieu. Et on va travailler légèrement avec une grande règle. Vous connaissez maintenant celle que j'utilise. Et on va travailler juste sur le milieu pour rabattre. C'est tout simple. Voilà.
osciller, on va être en 16 pouces. Et à peu près, ça arrive ici. Et ici, on est sur du 20 pouces. Bon, maintenant, il va falloir tracer les frettes. Et pour tracer les frettes, il faut que je remette mon gabarit pour me redonner ma longueur de diapason et surtout l'emplacement de mon sillet. Et pour ça, on va remettre les filets de touche sur le côté. Hop. Faire déborder un poil. Voilà. Je repositionne mon gabarit. Voilà, je me gère déjà ici et je le positionne. Donc là, on est bien et je vais tracer directement sur la planche. On va retracer l'axe de la touche. Voilà, on tend bien le papier. Bien, on va attaquer les coups de scie pour les frettes. Et pour ça, on va utiliser une petite scie à fret. Alors celle-là, je l'ai achetée chez Guitar & Wood. Vous pouvez aussi l'acheter chez Badenter et voilà, ça se trouve même je crois sur Amazon. Alors après je vous garantis pas la qualité du produit, mais voilà, on sait que ça existe. Alors là, qu'est-ce qu'il y a de différent sur celle-là? On a un petit guide ici qui sert à régler la profondeur du trait de scie. Tout simplement, en dévissant ces petites vis, alors je vais pas le faire parce que si je peux le faire, allez, hop, je débloque, voilà, on peut régler la profondeur qu'on va donner au pied de fret. Je sais pas si vous le voyez, c'est transparent, ça brille. Donc pour régler tout simplement la profondeur, on plaque la frette ici. Si j'arrive à en attraper une, parce que j'ai pas envie de les défaire. Voilà. Ensuite, j'avance ma cale. Alors, je me mets pas tout à fait, hein. Il faut que quand même que j'ai un peu de jeu. Et je bloque. Je vérifie, ouais, je suis bien parallèle. Voilà. Je recontrôle encore une fois. Voilà. Je laisse à peu près un petit mille, même un demi-millimètre au fond, parce que tout simplement, je vais poncer en retirant le papier que j'ai collé. Il va falloir que je le ponce, que j'enlève la colle, etc. Donc je vais redescendre encore un petit peu. Donc il faut que je me laisse un petit peu de marge sur la profondeur du trait de scie. Que dire d'autre? Oui, alors elle fait, oui, en épaisseur. Alors le trait de scie,
Sur celle-là, je crois que c'est du 50. Alors, je vais pas appuyer sur les dents, vous m'excuserez. Parce que je l'ai déjà rafuté une fois. Ouais, il s'est mis en inch, c'est magnifique. Hop. Voilà. Ça fait un trait de scie à peu près de 0,56, 0,58. Suivant... Et mon pied de fret, lui... Évidemment, il faut acheter la scie qui correspond au fret. Hein. Faut pas faire n'importe quoi non plus. Alors, il faut que je me mette pas sur les petits crans. C'est pas facile. Voilà. Ça fait 0,58. Donc comme ça... Alors 0,58 c'est juste le trait. Hein. Attention, c'est pas avec les petits crans sur le côté. Parce que les frettes, c'est pour ceux qui ont déjà fait, il y a des petits... Vous voyez des petites stries sur les côtés. Ben, c'est des petits crochets que quand ils rentrent dans le bois, ça l'empêche de remonter. Donc il faut utiliser la scie qui correspond au fret. Pas trop large non plus, parce que sinon votre fret, elle va flotter. Et pas trop serré non plus, parce que tout simplement, vous n'allez jamais rentrer votre fret. Donc voilà, vous trouvez le juste équilibre. On est sur des frettes en éventail, donc pas de possibilité d'utiliser, vous l'avez déjà vu, d'utiliser la petite boîte à coupe pour faire les frettes. Donc ça, malheureusement, ben, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne peux pas régler l'angle dessus. Que dire d'autre? Parce que c'est vrai que c'est un peu particulier ce frettage, mais il n'y a rien de... On va dire, il n'y a rien de compliqué, hein. C'est le même procédé, c'est le même process. Donc on va le travailler à la volée. Alors pour travailler à la volée, il n'y a rien de compliqué. Bon, j'ai l'habitude, mais il faut juste s'exercer un petit peu. Prenez une planche et vous essayez. Et, voilà. Alors j'ai déjà, malheureusement, j'avais déjà commencé à scier parce que j'avais pas fait attention. La vidéo s'était pas lancée. Alors, pour aller droit, on se met sur le trait. Moi, je me sers du pouce et de l'index. Et on y va. Et on suit le trait. On laisse travailler la scie. On n'appuie pas comme un sauvage. Ça sert à rien de toute façon. On ne coupera pas plus vite. Voilà. Et dès que vous entendez plus rien, c'est que vous êtes au bout. Allez, c'est parti. Je vous en refais un. Voilà. Donc, je vais pas tout vous montrer. Pourquoi je préfère faire les traits de scie avant, genre après avoir fait le radius, parce que tout simplement, quand on travaille sur une touche plate, on va scier droit. Ensuite, on va devoir la mettre au radius. Donc, on va poncer les extrémités. Donc, ça veut dire que votre trait de scie n'a plus la même profondeur au milieu et sur les côtés. Donc, on reprend la scie et on recommence. Mais sous le pied de fret, toujours au milieu, vous allez avoir toujours un jeu supplémentaire. Et ce jeu-là peut faire bouger la frette avec le temps. On peut le coller. Alors, le coller avec de la colle à bois, ça collera pour ce que ça collera. Mais ça n'empêchera pas la frette de bouger. La colle à bois ne collera jamais l'acier dans le bois. Ça va juste, on va dire, fixer le bois pour que le bois soit un peu plus dur pour éviter que la frette ressort. C'est tout.
Quoi dire d'autre? Parce que là aussi, j'ai des filets de fret. On va faire des bords de fret en bois. Donc, je ne peux pas traverser. Donc, il faut que je les fasse avant. Il y a tellement de raisons. Et à la fois, non, chacun fait un peu ce qu'il veut. Moi, je le fais comme ça. Pour d'autres, vont faire différemment. Bref, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. Donc, en tout cas, voilà. Je donne un coup de scie partout. Je vous montre tout ça juste à la fin. J'enlève le papier. On renettoie, on reponce. Allez, go, c'est parti. Ok. Ben voilà, ça c'est fait. Voilà. Et comme ça, voilà. Et avec le principe d'avoir la cale au bout de la scie, eh bien, ça permet d'avoir des traits complètement réguliers. Voilà. Faire tomber la sciure. Donc au final, j'ai choisi ce côté de la touche. Je trouve qu'il donne bien, hein. Les fibres elles sont magnifiques de ce côté là, et pourtant j'avais pas choisi ce côté, j'avais choisi l'autre côté. Alors vous me direz, je vois pas trop la différence. Moi je la vois, la différence, c'est que tout simplement ici on a c'est joli au départ la pointe. Pardon. Mais voilà, et là on avait quelque chose de pas très joli, et les veines elles étaient bizarres. Je l'avais pas vu comme ça au tout début. Que de l'autre côté, mais voilà, c'est quand même, ça raconte quelque chose. Je trouve que c'est vachement plus joli. Et je vais vous montrer avec un peu d'alcool rapidement dessus, parce que ça s'évapore. La colle de papier elle est restée incrustée dans la touche. Je l'aurai. Voilà ce que ça peut donner juste avec de l'alcool. Voilà, on voit les veines, elles sont magnifiques. Donc au final, la touche en chaîne, c'était une bonne idée. Alors je ne me rappelle plus qui c'est qui m'avait suggéré de faire une touche en chaîne. Finalement, il avait raison. J'en ai en plus et je pourrais en faire beaucoup plus comme ça. Donc voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous remercie beaucoup encore de me suivre. On a dépassé les 800 abonnés. Je suis franchement très content. Ça monte très doucement, mais alors n'hésitez pas à liker, vous abonner, faire la petite cloche. Ça fait monter évidemment la chaîne et me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi suivre aussi tout ça sur Instagram. Même si en ce moment j'ai beaucoup de boulot, que ce soit à titre privé et aussi boulot physique. Donc voilà, en ce moment je mets pas grand chose. J'essaye, mais voilà. En tout cas, merci à vous. À très vite pour la suite de Madame. Allez, ciao ciao.